Bonjour les petits loulous, je suis Luna la fée. Suivez-moi et laissez-moi vous conter une merveilleuse histoire. Emma se promenait dans la forêt enneigée près du royaume d'Aurore. Son souffle chaud dessinait de petits nuages dans l'air glacé. Sa cape de velours flottait gracieusement alors qu'elle avançait. Flamme, son fidèle compagnon, restait à ses côtés, ses yeux sagaces observant chaque détail. Soudain, un faible scintillement, tel une luciole au loin, attira leur attention. Emma s'approcha, intriguée. À mesure qu'ils s'avançaient, le froid devenait plus mordant. Mais Emma sentit un appel irrésistible. « Qu'est-ce que cela peut être ?» murmura-t-elle, ses yeux bleus remplis de curiosité. Flamme agita sa queue touffue, laissant une douce vapeur parfumée derrière lui. Ils découvrirent une grotte majestueuse, ses parois couvertes de glace étincelante, tel un palais de cristal. De l'intérieur, une petite flamme vacillante leur faisait signe, appelant en silence leur aide. Cette flamme, elle a besoin de nous, dit Emma avec détermination, serrant les mains pour garder la chaleur. En entrant, le froid mordait leurs doigts, mais la lumière réconfortante de la flamme semblait étrangement apaisante. Emma s'agenouilla. « Petite flamme, je te protégerai, promit-elle, faisant écho à un courage que seul un cœur brave et pur peut montrer. Emma contempla la flamme vacillante. Elle était à peine visible, luttant contre les courants glacés de la grotte. « Ne t'inquiète pas, je suis là, murmura-t-elle doucement, comme une berceuse pour une âme en détresse. » L'écho de sa voix résonnait sur les murs glacés. Flamme, le renard s'approcha aussi. Il posa sa tête sur les genoux d'Emma, ses yeux brillants reflétant la petite lumière vacillante. « Comment peut-on aider cette flamme ?» demanda-t-il, sa voix douce réchauffant le cœur d'Emma. Elle prit une profonde inspiration. « Nous devons la protéger du vent glacial, répondit-elle. Ils entourèrent la flamme avec de petites branches qu'ils avaient trouvées en chemin, créant un abri simple mais efficace. La gosse flamme s'est effectivement faite plus vivace, vacillant avec espoir. Cela fit sourire Emma. « Maintenant reste forte !» chuchota-t-elle, touchant délicatement la flamme. La confiance d'Emma ne faiblissait jamais. Flamme lui lança un regard complice, sa queue bougeant délicatement, comme pour encourager la détermination de la princesse. « Tout ira bien tant que nous resterons ensemble », dit-elle avec une certitude électrisante, une promesse ancrée dans le désir de ramener la chaleur à Aurore. La mission était claire. Ils devaient ramener la flamme jusqu'au village d'Aurore, là où elle pourrait s'épanouir. Emma, Flamme et la flamme vacillante commencèrent leur périple à travers les paysages gelés. La neige craquait sous leurs pas, et chaque souffle de vent semblait murmurer des secrets oubliés. Flamme, toujours à l'affût, restait près d'Emma, son pelage brillant comme une étoile dans la nuit noire. « On doit garder la flamme allumée, souligna-t-il, ses yeux brillants tournés vers Emma. Emma, elle, prenait soin de la flamme, s'assurant qu'aucune bourrasque ne soufflerait son délicat espoir. « Nous y arriverons, Flamme, cette lumière doit briller fort pour tout le monde, disait-elle, ses mots réchauffant le cœur du renard. Ils avançaient, déterminés, et ensemble, chaque pas les rapprochant de leur but. L'espoir flamboyait en silence entre eux, et la lumière vacillante guidait chacun de leurs mouvements, telle une étoile filante dans un ciel boréal. Même les arbres autour semblaient s'incliner respectueusement pour protéger cette lumière précieuse, sentant la mission sacrée qui se déroulait dans la neige étincelante. Un matin, en approchant d'une vallée connue pour ses blizzards, Emma sentit le vent glacial se lever. « Nous devons traverser cette vallée vite », dit-elle avec une détermination féroce. Flamme renifla l'air, ses oreilles dressées, essayant de déchiffrer la force de la tempête. Le vent soufflait férocement, mais Emma tenait la flamme vacillante tout contre elle. « N'aie pas peur, petite flamme, nous te protégerons. » Flamme trottait à côté, ses pattes laissant de petites empreintes dans la neige fraîche. Ils atteignirent un col étroit, et Emma savait que l'endroit était dangereux. Les parois de glace lumineuse semblaient chuchoter des histoires anciennes. « Nous sommes presque au bout », cria Emma par-dessus le rugissement de la tempête. Flamme hocha la tête, ses yeux fixés sur la route devant. Soudain, un éclair illumina le ciel. Emma sentit la chaleur de la flamme grandir. « Elle nous montre le chemin !» s'exclama-t-elle. La lumière vacillante était maintenant vive, illuminant chaque pas, malgré la neige et le vent. Grâce à cet éclat, leur cœur était rempli d'espoir. Un espoir aussi brûlant que la flamme elle-même. En approchant du village d'Aurore, Emma remarqua les habitants rassemblés près de la lisière, leurs visages marqués par l'espoir mêlé d'inquiétude. « Ils nous attendent », murmura-t-elle à Flamme, sa voix pleine de douceur. Les habitants les accueillirent avec chaleur malgré le froid.
Voilà notre sauveuse Emma, et flamme, s'exclama un vieil homme avec reconnaissance. La flamme brillait intensément maintenant, emplissant l'air d'une beauté sereine. Emma s'avança vers le centre du village, la flamme illuminant chaque visage. « Je ramène l'espoir », dit-elle simplement, sa voix claire réchauffant le cœur de tous. Ensemble, les villageois placèrent la flamme dans un grand lustre, un antique symbole d'unité et de force. La lumière réchauffa l'assemblée, éclipsant l'hiver glacial. Chaque cœur se trouvait revitalisé par cette petite étincelle qui avait traversé tant d'épreuves. Emma, avec Flamme à ses côtés, contempla la scène avec fierté. Leur mission avait réussi. Les villageois se parlèrent avec joie, partageant des histoires d'espoir renouvelées. Emma, voyant la lueur dans les yeux de chacun, comprenait que la flamme qu'ils avaient ramenée n'était pas qu'une simple ampoule de feu, mais un symbole de la force d'une communauté. Il était enfin temps de célébrer. Les villageois organisèrent une fête autour de la flamme, dansant, chantant, et partageant des contes réchauffants sous la douce clarté. Emma et Flamme regardaient, leur cœur empli de la chaleur du bonheur partagé. Emma, serrant ses épaules sous sa cape bleue, ressentait la gratitude sincère du village. « Merci Emma, merci Flamme, pour nous avoir ramené notre espoir », dit une vieille femme, lui offrant une écharpe tricotée avec amour. Cette flamme, une fois vacillante, brûlait joyeusement, rappelant à chacun l'importance d'une petite lueur dans l'obscurité. Emma contemplait cet acte d'harmonie retrouvée, réalisant que leur courage avait non seulement porté la flamme à travers la tempête, mais aussi ravivé la joie fragile d'un village en proie au désespoir. Emma sourit à Flamme, et ensemble ils contemplaient comment un simple acte de volonté et d'amour pouvait transformer un monde. Avant de partir, Emma se tourna vers les enfants du village, à travers la lumière réchauffante. « Maintenant, c'est à vous de veiller sur cette flamme, » dit-elle. Et chacun des petits y vit une promesse, se sentant plus fort, plus courageux et infiniment aimé, prêts à écrire leur propre fin magique.